Lorsque ma belle-mère, l'illustre Lyudmila Nikolaevna, a annoncé qu'elle fêterait son 60e anniversaire dans ma modeste maison de 3 chambres, invitant 40 parents et amis pour 3 jours de fête, j'ai essayé d'argumenter. Mais mon mari était catégorique, mère a décidé, donc c'est décidé. Ne sois pas égoïste et ne gâche pas la fête. Je n'ai pas gâché. Et le résultat ? 40 invités, 3 jours de beuverie effrénée et une dette de 300 000 reais à payer seule. Lyudmila Nikolaevna s'est apprécié un bon café, mais le café ne remplit pas le ventre et ne paie pas les factures. Ma maison, qui était mon refuge avant le mariage, est devenue le théâtre d'un chaos familial. Les familles doivent s'entraider, ont-ils déclaré. Aider est une chose, financer une fête pour 40 personnes pendant 3 jours en est une autre. J'ai toujours rêvé d'une grande fête, mais dans ma propre maison, pas dans celle de mon fils qui, d'ailleurs, était la mienne avant le mariage. Qui va payer pour tout ça ? J'ai demandé. Nous trouverons un moyen, ont-ils répondu. C'est juste une fois dans une vie, ne comptons pas le changement. Mais la petite monnaie compte lorsque la facture arrive. J'ai commencé à compter, 100 000 rien que pour 40 bouches affamées ou plutôt 40 personnes instruites, qui mangeraient pendant 3 jours. Culte, jusqu'à ce qu'il soit temps de casser ma vache préférée. Boire ? 50 000 autres, au moins. Mais 50 000, c'est beaucoup. J'ai protesté. Alors achetez moins, ont-ils dit, comme si 40 personnes avaient bu en société pendant 3 jours consécutifs. Et où dormiraient tous ces gens ? Par terre, sur les canapés, autant que possible, ont-ils répondu, comme s'il était normal de transformer mon appartement en auberge. Et où vais-je dormir ? J'ai demandé. Dans la cuisine ou chez tes parents, telle était la solution géniale. Absurde ? Bien sûr. Mais qui oserait contredire la fille d'anniversaire ? Le premier jour était déjà un cauchemar. Il n'y en avait pas 40, il y avait 50 personnes. Comment pourrais-je ne pas inviter tante Zina, expliquait-il. Tant de gens qu'on pouvait à peine respirer. Quelqu'un a renversé du vin sur le canapé blanc, quelqu'un d'autre a fait un trou dans ma couverture avec une cigarette, quelqu'un d'autre a dansé ivre jusqu'à ce que les voisins menacent d'appeler la police. C'est juste une fois dans une vie, répétait-il, comme si cela pouvait effacer les plaintes des voisins. Le deuxième jour, je me suis réveillée et j'ai trouvé la maison sens dessus-dessous, des bouteilles, des verres sales, des restes de nourriture partout. Nous ferons le ménage plus tard, dirent-ils en ouvrant une autre tournée de boissons. Les fournitures sont-elles épuisées ? Demandez en plus. Et 20 000 autres en nourriture sur la carte. La boisson est-elle sèche ? Mon mari, sans consulter, a retiré 30 000 $ de notre limite. Nous rembourserons plus tard, a-t-il promis, comme si les dettes étaient magiques et disparaissaient d'elles-mêmes. Le 3e jour a été le déclic. Les toilettes ont refoulé, la porte des toilettes s'est cassée et ma maison ressemblait à un champ de bataille. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, se sont-ils consolés, comme si 3 jours de destruction ne suffisaient pas. Quand tout le monde est finalement parti, j'ai fait le calcul, vache cassée, canapé abîmé, couverture détruite, table basse en morceaux, porte endommagée. En ajoutant la nourriture, les boissons, le nettoyage et les dégâts ont dépassé les 290 000. Est-ce que ta mère va payer ? J'ai demandé à mon mari. Elle n'a pas demandé à dépenser autant, répondirent-ils, comme si 40 personnes mangeant et buvant pendant 3 jours allaient être nourries d'air. Mais c'est toi qui as décidé de tout payer, ai-je argumenté. La famille, c'est la famille, répétait-il, comme si famille était synonyme d'exploitation de sa belle-fille. Lyudmila Nikolaevna a refusé de payer 1 centime. Ce n'était pas ma faute s'ils avaient cassé des choses, dis-je, comme si elle n'avait pas rempli ma maison de gens ivres. Ils auraient pu contrôler l'alcool, suggérai-je. Ils aiment juste une petite fête, ont-ils répondu, comme si une petite fête justifiait 3 jours de chaos à mes dépens. Le divorce est intervenu peu de temps après. Le juge a forcé mon ex à payer la moitié des dommages et intérêts, soit 150 000. Ta mère a détruit notre mariage à cause d'une fête. J'ai accusé. Mais c'était tellement amusant, ont-ils répondu, comme si le plaisir des autres payait les factures. J'ai retenu la leçon,
Quand votre belle-mère veut fêter votre anniversaire chez elle avec une quarantaine de personnes, ce n'est pas une demande. C'est un ordre d'ouvrir les portes et votre portefeuille au chaos. Ce n'est qu'une fois dans une vie, ne paie pas pour un nouveau canapé, ne répare pas les portes cassées, n'efface pas les dettes. Une grande fête a lieu dans une salle louée, pas chez ceux qui se retrouveront avec l'addition et le butin. Parce qu'un anniversaire est un motif de joie et non de destruction. Et une famille qui se respecte ne transforme pas la maison des autres en poubelle après une fête. S'endetter et ruiner sa famille, tel est l'héritage qui reste lorsque la générosité se transforme en stupidité. Car il n'y a pas que le canapé qui en fait les frais, non. C'est le mariage qui craque sous le poids des factures, c'est le fils qui entend ses parents se disputer une faveur qui n'a jamais été demandée, c'est la dignité qui disparaît lorsque la carte de crédit devient monnaie d'échange contre un faux sourire. Quiconque pense que la dette est synonyme d'amour ne comprend ni l'argent ni l'affection. Et le pire? Une fois la fête terminée, la famille aussi. Parce que quiconque détruit les finances des autres au nom de l'unité, ne veut pas d'union, il veut la servitude. Ils veulent que vous payiez la facture de leur hypocrisie, tandis qu'ils disparaissent sous prétexte que tout cela était par amour. L'amour ne se mesure pas en vaisselle sale, ni en bouteille vide, ni en versements qui ne finissent jamais. L'amour se prouve avec respect. Et le respect commence lorsque l'on ferme la porte et son portefeuille à ceux qui ne savent qu'ouvrir la bouche.